Bonjour, Gmara de Megillah, on est au chapitre 1, on est à la page 15a et on continue notre page. Donc on a dit qu'on redémarre un peu l'exposé du récit de la Megillah. Donc on a fait une grande parenthèse qui parlait du prophète et tout ça, et maintenant on revient sur la Megillah. Ou Mordechai yada et kol asher naasa. Et Mordechai sut tout ce qui avait été fait. Donc qu'est-ce qu'il a su? Il a su justement sur l'accord en quelque sorte entre Assuérus et Aman, le décret, etc. Et la suite du texte que nous donne ici l'Art Scroll, et il poussa un cri aigu et chargé d'amertume dans le chapitre 4, donc versets 1 et 2. Maï Amar, mais qu'est-ce que Mordechai a dit? En fait, dans ce verset, dans lequel on parle de Mordechai qui va pousser un cri, on voulait savoir, la Gemara veut savoir qu'est-ce qu'il a dit dans ce cri. Rav Amar, Rav a dit, Gava Haman mais Achashverosh. Mordechai s'est lamenté en disant que Haman a surpassé Assuérus. Déjà, Assuérus, on pourrait dire, avait stoppé le temple, il avait d'étranges ambitions quand même contre les Juifs, et voilà que Haman a surpassé les Juifs. Haman a poussé l'audace jusqu'à proposer d'anéantir les Juifs, alors que Achashverosh ne l'avait même pas imaginé. Ou Shmuel Amar, et Shmuel a dit, Gavar Malka Illa'a Mim Malka Tata'a. Mordechai s'est lamenté comme ça en disant le roi d'en haut, c'est-à-dire Hachem, l'a emporté sur le roi d'en bas, ça veut dire Assuérus. C'est un euphémisme qui suggère en fait le contraire. On a vu plusieurs fois que l'Agmara utilise dans ses expressions des fois des espèces d'antiphrases comme ça. Quand on avait déjà vu cette idée soit avec Dieu, soit avec le peuple d'Israël, où on disait l'ennemi d'Israël, et qui était l'ennemi d'Israël, sous-entendu Israël lui-même. Et ou bien dans un autre texte, dans Ta'anit, on avait vu à un moment donné, je ne me rappelle pas les références, mais on avait vu cette idée de l'ennemi de Dieu, dans un passage sur la pluie, l'ennemi de Dieu sera obligé de faire ci ou ça. Qui est l'ennemi de Dieu ici? C'est Dieu lui-même. C'est une manière de qualifier les choses. Alors ici, il te dit, le roi d'en haut, Dieu, l'a emporté sur le roi d'en bas. Ce qui semble plutôt être l'inverse, puisque Haman a réussi à faire passer un décret anti-juif. Et a priori, Dieu est censé être au-dessus de Haman. Et donc, comme Dieu est avec le peuple juif, ça n'aurait pas pu passer. Et pourtant, c'est passé. Donc, il dit comme ça, le roi d'en haut l'a emporté sur le roi d'en bas, sur Assuérus. C'est-à-dire qu'une décision divine est venue l'emporter sur une décision humaine. Bon, c'est un euphémisme qui veut dire le contraire, comme nous dit donc le Art Scroll, et on a vu donc, voilà, ce que je vous ai expliqué, c'est pas la première fois qu'on voit ça. Un peu plus après, qu'est-ce que nous dit la Megillah? Va-t-il la malka? Et les cavités de la reine ont cédé. Alors, en général, on traduit ça pas comme ça. Il me semble qu'on traduit elle s'est inquiétée, elle s'est enquis, elle ne comprenait pas. Il y a quelque chose qui qui l'a gênée dans l'absence de Mordechai. Mais va-t-il khalkhal, le verbe lui-même, en tout cas, il le traduit comme ça. C'est-à-dire les cavités de la reine ont cédé. Alors, il nous dit ici, dans le verset 4 du même chapitre, chapitre 4, a priori le terme vatitchalchal dérive de la racine chal, chet yud lamet, qui veut dire la peur, comme dans le livre de l'Exode, au chapitre 15, verset 14, on l'utilise dans le sens de peur. Toutefois, la forme double du verbe incite la Gemara à y voir une allusion à chalulim, les cavités. Quand Esther a eu vent des activités auxquelles se livrait Mardoché, elle en a conçu une telle peur que certaines de ces cavités en ont été ébranlées, libérant ce qu'elle retenait, nous dit le Maharsha, avec le commentaire de Rashi sur Sota 20b. Alors je ne comprends pas de quoi il parle en fait ici quand il dit que les cavités se sont libérées, mais de quoi il parle alors il pose la question, c'est bien, tant mieux. Maï va-t-il khalkhal, mais que signifie et les cavités de son corps ont cédé, nous dit le Art Scroll tel qu'elle le traduit comme ça. La Gemara pour le moment ne fait que poser la question que veut dire va-t-il khalkhal.
Vraiment, on suit ici les commentaires du Maharsha et autres pour les traductions, parce que sur le texte lui-même, on pourrait dire on ne sait pas ce que veut dire Vatitranchal. Donc Vatitranchal Amalka, c'est la suite du texte, et la question de la Gemara, c'est simplement qu'est-ce que veut dire Vatitranchal. Bon, alors la Gemara nous donne deux explications justement. Amar Rav, chez Persa Nida. Rav a dit elle a eu subitement ses règles. Et c'est ce que voulait dire ici l'idée des cavités qui ont cédé. Elle a eu ses règles. Ve Rabbi Yirmiya Amar, chez Utzra Linkavea. Et Rabbi Yirmiya, lui, il dit ce sont ses entrailles qui se sont relâchées. C'était aux toilettes, si je puis dire. J'ai l'impression que c'est vraiment de ça qu'on parle. Hein. Donc l'un, il dit elle a eu subitement des règles, comme ça peut arriver à des personnes qui sont très sensibles ou une mauvaise nouvelle. Il y a eu puisque le terme Vatitranchal fait référence à la peur, on peut très bien imaginer ce genre de situation qui existe hein, dans le domaine médical, à savoir, comme quelqu'un qui a une crise cardiaque, mais au lieu de l'avoir dans le cœur, il y a des vaisseaux sanguins qui ont cassé à un moment donné, et elle a eu donc une coulée de sang à la suite de ça. Donc les cavités se sont, par la peur, hein, le stress provoque des crises cardiaques, et je sais que parfois, des vaisseaux sanguins peuvent se casser sous l'effet du stress, et pas seulement dans le cerveau, comme ça arrive pour les AVC ou le cœur lui-même, mais même des choses qui sont liées aux hémorroïdes, ce genre de choses-là, c'est charmant, mais c'est un petit peu ce qu'elle nous dit ici. Hein. Elle a eu subitement ses règles, on sait que Khalkhal fait référence à l'idée de peur, Khel en tout cas fait référence à l'idée de peur, donc on pourrait dire, de la même manière qu'on avait expliqué dans la vidéo précédente à propos de Yefefiot, que le double emploi du mot Yafa parle d'une extrême beauté, on pourrait alors dire que Vetitchalchal, c'est une extrême peur, une peur particulièrement puissante, et telle qu'elle est traduite ici, eh ben, cette peur peut se traduire médicalement par un stress tellement fort qu'il y a quelque chose qui casse dans le corps. Hein. Et donc une coulée de sang ou autre chose, comme les entrailles qui se sont relâchées. Hein. Alors, de quelle manière, ça c'est pas précisé, mais on voit l'idée. Le verset d'après nous dit ensuite, alors, Vatikra Esther la Hatach. Esther a fait appeler Hatach. Amar Rav Hatach Zé Daniel. Rav a dit, ce personnage qui s'appelle Hatach, cet officier royal que la Megillah a désigné sous ce nom de Hatach, c'est en réalité donc Daniel. Velama Nikra Shemo Hatach. Alors pourquoi est-ce que Daniel porte-t-il le nom de Hatach ici? Assurément, Hatach était juif, comme le prouve le message qu'Esther lui a confié. Peut-être qu'Israël a transgressé les 5 livres de la Torah, comme va le dire plus tard la Gemara d'après. Il devait donc s'agir de Daniel, puisque seul un juif connu parmi les officiers du roi était Daniel. Le seul juif connu parmi les officiers du roi était Daniel, nous dit le Maharsha. Donc Daniel était devenu officier du roi, fait partie de ces personnages, qui après l'exil de Babylone s'est retrouvé donc effectivement sous la houlette des Perses, et il a été récupéré pour être officier du roi. Donc on suppose que c'est lui, parce que dans la suite de la Gemara, les choses qu'elle dit à Hatach sont une référence aux transgressions des livres de la Torah. Or, ça n'a aucun intérêt, si ça avait été un non-juif, de lui raconter ce genre de choses-là, et puisqu'il est officier royal, semble nous dire le Maharsha, c'était le seul qu'on connaissait comme faisant partie d'officier royal. Bon. Alors on continue. Alors pourquoi est-ce qu'il s'est fait appeler Hatach? Nous demandait la question de la Gemara. Hein. Il disait la Gemara, Shechatachuhu migedulato, parce qu'on l'a retranché de sa haute dignité. D'accord? Assuérus l'avait destitué de la haute fonction dont il jouissait sous le règne de Balthazar, de Balthazar, Darius et Cyrus. En fait, quand il était très haut placé à l'époque de Balthazar, hein, il était, quand les Perses sont arrivés, avec Cyrus et Darius, il est resté à une place très haute. N'oublions pas que c'est lui qui avait prédit à Balthazar que son empire allait chuter très rapidement, et le lendemain, les troupes perses sont arrivées. Donc, il y a dû avoir une sorte de renommée autour de Daniel très grande.
Mais Khatar, justement, ça veut dire coupé. Il a été en quelque sorte coupé de sa grandeur. On lui a retiré sa grandeur. C'est Assuérus, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, l'a destitué et il l'a rendu en simple subalterne. Ou Shmuel Amar, et Shmuel dit, chez Kol Divrei Malchut, Nertachin al Piv. Daniel est nommé Attar, pourquoi? Parce que toutes les affaires royales étaient tranchées par lui. Donc, selon Shmuel, on ne lui a pas retiré particulièrement sa grandeur, si ce n'est que Attar veut dire tranché. Et dans ce sens-là, c'est l'idée qu'il tranchait sur les affaires courantes de la royauté. Alors il nous dit Hatar, c'est Khatar. Pourquoi? Parce que Khatar, le He et le Chet, on peut les permuter selon certaines règles d'exégèse. Et donc Hatar peut se lire Khatar, et Khatar ça veut dire trancher. Hein. Hatar ne veut pas dire trancher, c'est Khatar qui veut dire trancher. Or le Chet et le He se ressemblent. Et donc pareil pour le deuxième terme, comme il a été expliqué, donc l'idée de Khatar, mais au lieu de dire qu'il lui-même a été tranché de sa haute dignité, c'est lui qui tranchait sur les affaires importantes de la royauté. Alors la Megillah déclare un peu plus loin, Lada'at mazé ve'al mazé. Esther avait envoyé donc Hatar auprès de Mordechai pour savoir ce qu'il en était et pourquoi il était ainsi. Donc pourquoi il en était ainsi. Donc elle voulait avoir de l'information, qu'est-ce qui se passait. Mazé ve'al mazé. Lada'at mazé pour savoir ce qu'il en était et pourquoi il en était ainsi. Il nous dit ici, alors c'est dans le chapitre 4, verset 5, c'est tout la suite. Hein. Pris au sens littéral, le verset annonce qu'Esther a envoyé un Khatar pour s'enquérir des motifs qui poussaient Mordechai à observer un rituel de deuil. Donc dans l'esprit du texte, c'est simplement, au départ, Esther, on a expliqué à Esther que Mordechai s'était ceint d'un sac, va faire, comme il dit dans le texte, qu'il s'était donc habillé sur des tenues de deuil, qu'il ne pouvait pas, parce qu'il avait des tenues de deuil, rentrer, nous dit Rachid là-bas, dans la cour royale. Or, elle avait l'habitude de pouvoir l'observer dans la cour royale, de son balcon, si on peut imaginer la chose, et il n'était plus là. Donc elle voulait savoir un peu qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait qu'il est dans cet état-là, et pourquoi il ne rentre pas avec, et pourquoi il a mis des habits du deuil, etc. Donc ça, c'est le sens normal du texte. Alors Rabbi Yitzhak a dit, Shalecha, ça enseigne qu'Esther a envoyé un message à Mordechai. Shema avu Israël al chamishachum shetorah. Peut-être a-t-il transgressé les 5 livres de la Torah, dirtiv bahen, mise ou mise, hem ketuvim, dont il est écrit de ce côté-ci, de ce côté-là, elles sont écrites. Alors comment on explique ça? On a besoin du commentaire. Est-ce qu'il y a une suite? Non. Alors on va expliquer le commentaire qu'il nous donne ArtScroll. Dans l'Exode chapitre 32 verset 15, donc c'est écrit comme ça, ce verset décrit en fait les tables de la loi qui contenaient les 10 commandements. Donc on a reconnu, de ce côté-ci, de ce côté-là, elles sont écrites. C'est la description des 10 commandements. Alors justement, pourquoi est-ce qu'il a fait cette comparaison? Parce qu'il est dit, Lada'at mazé ve'al mazé. Cette formulation de savoir ce qu'il en était et pourquoi il en est ainsi, mais la formulation mazé ve'al mazé donne cette image un peu des tables de la loi, comme elles sont décrites dans la Torah, misé ou misé, hem ketuvim. Donc la da'at mazé ve'al mazé ressemble à misé ou misé, hem. Il y a une sorte d'inversion comme ça, d'accord? Le ma devient hem à l'envers, hein, et misé ou misé. Bref, on a cette impression. Alors la Gemara comprend le double usage que fait Esther de l'expression donc mazé, pour le dire dans les termes de ArtScroll, comme une allusion aux tables dont il est écrit misé ou misé, et parlant donc aux 5 livres de la Torah, car ainsi que l'a développé Rabbi Saadia Gaon, les 10 commandements sont inscrits sur les tables, qui sont inscrits dans les tables de la Torah, dans les tables de la loi, les fameuses tables de la loi, les 10 commandements. Des 10 commandements, tu pourrais déduire en fait toute la Torah entière, ça englobe toute la Torah. Quand on parle des 10 commandements, en fait, c'est une sorte d'allusion à l'ensemble de la Torah. Donc, il y a une allusion aux 10 commandements, et donc Rabbi Yitzhak interprète de cette expression, la darat mazé ve'al mazé, une question pour savoir qu'est-ce qui a été transgressé dans les tables de la loi. Non, mais dans l'ensemble de la Torah, à travers la métaphore des tables de la loi. Voilà.
Alors, on continue. Alors, par l'entremise de Khatach, Mordechai a demandé à Esther de plaider en faveur de son peuple auprès d'Achashverosh. Mais Esther va refuser parce qu'il était défendu sous peine de mort d'approcher le roi sans invitation préalable. Elle a chargé Khatach de transmettre cette réponse à Mordechai. La Megillah raconte alors la chose suivante. Au chapitre 4, verset 12. Vayagidou les Mordechai et d'ivrei Esther. Et ils rapportèrent à Mordechai les mots d'Esther. Or, il y avait un intermédiaire. Il y avait Khatach. Khatach était celui qui apportait un message vers Mordechai, puis il revenait vers Esther, puis il retournait vers Mordechai, etc. Donc, où est passé l'intermédiaire? C'est la question qui est posée. Alors, le verset ne dit pas « et il rapporta », mais plutôt « ils rapportèrent ». Donc, au lieu de dire « il rapporta », c'est-à-dire Khatach, il y est écrit « ils rapportèrent ». Ça nous apprend que ce sont d'autres personnes qui vont informer Mordechai du refus d'Esther. « Ve'ilouiou, lo azal legabe ». Mais lui, il n'est pas allé chez Mordechai. Lui, donc Khatach, apparemment, ce n'est pas lui qui est allé chez Mordechai, mais d'autres personnes. Alors, comment est-ce que c'est interprété? Ici, selon les paroles d'Artscroll, Khatach n'a pas voulu informer, n'a pas voulu informer Mordechai de la mauvaise nouvelle, à savoir du refus d'Esther de se plier à sa demande. Elle a donc dû transmettre son message par d'autres personnes. Donc il avait refusé d'aller transmettre une mauvaise nouvelle. Mikan she'en meshivin al ha-kalkala. On apprend d'ici que lorsqu'on est envoyé en mission, on ne doit pas rapporter les mauvaises nouvelles. C'est ce que le Shulchan Aruch, enfin, Yalkut Yosef, il le dit dans les règles sur le deuil, où il te dit que quand une personne sait qu'il y a eu un décès, laisse le soin à d'autres d'annoncer les mauvaises nouvelles, ne devient pas en quelque sorte le corbeau, hein, pour faire une métaphore, celui qui annonce les mauvaises nouvelles. Bref, apparemment, cette règle, elle est tirée de l'histoire d'Esther avec Khatach qui a refusé de renvoyer la réponse d'Esther qui ne voulait pas rentrer, prendre le risque de mourir à la suite d'une apparition incongrue devant le roi, hein, puisqu'il fallait une invitation pour aller voir le roi. Mais la Megillah nous dit ensuite l'er kenos et kol hayudim, etc. Ad asher lo chadat. Esther a dit alors à Mordechai, va, rassemble tous les juifs, etc. jusqu'à, contrairement à l'usage. Ad asher lo kadat. Alors le jusqu'à ici, il n'est pas dans le texte, je vais le refaire. Esther dit à Mordechai tout un passage. Alors il va nous donner tout le passage, ce sera plus simple, mais dans les termes de la Gemara, en gros, tu démarres la phrase à l'er kenos et kol hayudim, etc. jusqu'à asher lo kadat. Donc, va rassemble tous les juifs, etc. Jusqu'à quoi? Contrairement à l'usage. On va redire le verset entier, puisqu'il nous le donne en Artscroll, pourquoi pas. Voici le verset entier. Donc, chapitre 4, verset 16. Après avoir finalement consenti à se présenter devant Assuérus, Esther va dire à Mordechai la chose suivante. L'er kenos et kol hayudim hanimtsaim beshusha vetsumu alay ve'al tochilu ve'al tishushu shetem layla ve'yom layla vayom gam ani ve'naotai atzumken. Uvchen, avoué la melech, asher lo kadat, vechacher avalti. Va rassemble tous les juifs qui se trouvent à Shushan, et jeûnez pour moi. Ne mangez ni ne buvez 3 journées, nuit et jour. Moi et mes servantes, nous jeûnerons aussi. C'est ainsi que j'irai chez le roi, et contrairement à l'usage, et comme je suis perdu, je suis perdu. Il y a écrit, contrairement à l'usage. J'irai chez le roi, contrairement à l'usage. Donc, qu'est-ce que veut nous dire ici la Gemara? Quelle est la question? Amar Rabbi Abba a expliqué ces paroles de Esther que je viens de vous réciter en entier. Chez l'Okadat Haya, ce sera contraire à l'usage. Alors, de quel usage? L'usage de chaque jour. Quel était l'usage en question? Cette explication s'appuie sur la correction que le Bach apporte au texte, chez l'Okadat Kol Yom Vayom. Contrairement à l'usage, comme c'est écrit dans le texte de la Torah, puisque c'est écrit, non, c'est pas écrit dans le texte de la Torah, mais le Bach rajoute Yom Vayom. Ce sera contraire à l'usage de chaque jour, c'est-à-dire qu'il existe une version de la Mara où on a rajouté le mot de chaque jour, pour expliquer ce que va expliquer, puisqu'il l'explique après de toute façon. Chez Bechol Yom Vayom, Ad Arshav Beones, car jour après jour, c'était jusqu'à maintenant Beones, par contrainte. Donc de quoi on parle?
Alors juste une seconde, on va quand même finir le premier commentaire. Le Maharsha, lui, explique l'expression chez l'Okadat dans le sens d'une transgression d'une loi religieuse. Donc, quand tu dis chez l'Okadat, tu n'as pas besoin d'utiliser jour après jour, mais tu peux très bien comprendre, donc contrairement à ce que fait le Bar qui a rajouté jour après jour, on peut enlever ce jour après jour et dire chez l'Okadat, Haya. Car jusqu'ici, c'était contraire, je vais aller le voir, mais de manière contraire à l'usage que dit la religion, que dit la Torah. En fait, Esther aborde Assuérus sciemment serait chez l'Okadat. Le fait que Esther va voir Assuérus de plein gré, alors que jusqu'à maintenant elle ne le voyait pas de plein gré, c'est lui qui venait la chercher, obligatoire. Donc jusque-là, toutes les fois où Assuérus venait voir Esther, elle ne faisait que subir la contrainte d'être obligée de le voir. À partir du moment où Mordechai lui demande d'aller le voir, elle est obligée d'aller le voir, contrairement à l'usage de la halacha, c'est-à-dire c'est elle qui va le voir, cette fois-ci ce n'est plus sous la contrainte, c'est autre chose. Donc il nous dit comme ça, chez l'Okadat, contraire à la loi qui défend à une femme mariée d'avoir une relation adultère. Il s'avère qu'on rappelle ici que Esther était toujours mariée à Mardoché en réalité. Et donc, quand elle dit chez l'Okadat, tu me demandes d'aller le voir, contrairement à ce que doit faire la halacha, à ce que doit être la halacha. Je n'ai pas le droit d'aller le voir. C'est vrai qu'il vient me voir, il m'a mis comme reine, mais tu sais bien que je suis obligé, je suis sous la contrainte. Mais en allant sciemment vers lui, ça change le rapport. Donc il nous dit justement, Rabbi Abba a expliqué, chez l'Okadat Aya, jusqu'à ce jour, c'était contraire à l'usage. Chez Bechol Yom Vayom, Ad Arshav Be'onez, car chaque jour jusqu'à présent, ça n'était que par la contrainte. C'est-à-dire que les rapports qu'il y avait avec Achashverosh, et on parle bien de rapports, hein, c'était par la contrainte, donc a été littéralement violée tous les jours, car si elle n'avait pas cédé aux demandes d'Assuérus, Esther aurait été exécutée comme Vashti, nous dit le texte ici. Donc elle le faisait sous la menace de mort, en fait, Sifteh Chachamim, Ve'arshav Beratson. Mais à partir du moment où c'est elle qui va aller, elle devra le faire, à ce moment-là, les rapports avec Assuérus, avec consentement. Donc une fois qu'Esther s'est présentée devant Assuérus de son plein gré, toutes les relations intimes qui vont s'en suivre seront donc perçues comme librement consenties, nous dit Rashi. Jusqu'à présent, c'est lui qui la faisait venir, c'est lui qui donnait les ordres, et elle n'avait pas de choix. Maintenant, si c'est elle qui va le voir, le rapport est inversé. Elle est obligée. Alors, on pourrait objecter tout de même, parce que, au fond, pourquoi elle va aller le voir? Et c'est une vraie question. Jusqu'à maintenant, on vient de dire ici comme défense, ici, et selon Rashi, jusque-là, elle avait une peine de mort qui lui pesait sur la tête. Mais là, quand elle va aller le voir, est-ce que ce n'est pas justement pour essayer de se débarrasser d'une peine de mort? Elle n'est-elle pas justement parmi ces juifs qui risquent d'être exécutés à cause du décret de Haman? Et donc, d'une certaine manière, est-ce qu'on n'aurait pas pu objecter que si elle va le voir, c'est pour pouvoir justement échapper à cette peine de mort, de la même manière qu'elle le fait jusqu'à présent, même si en général, c'était lui qui l'appelait. On aurait pu objecter ça. Je ne vois pas cette objection arriver. C'est pas grave. Alors on continue. Donc il nous dit ici qu'elle va donc le voir avec consentement, cette fois-ci, puisque c'est elle qui va le voir. Le message d'Esther se termine comme ça. Et comme je suis perdu, je suis perdu. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase que dit Esther quand elle dit « Comme je suis perdu, je suis perdu » De la même manière que j'ai été perdu de la maison de mon père, ainsi alors je serai aussi perdu pour toi. Ça veut dire qu'à partir du moment, comme on le voit à la page 13a, la Gemara va expliquer que le père d'Esther est décédé avant sa naissance, et sa mère après l'avoir mis au monde. Donc, elle a perdu ses parents de cette manière-là. De la même manière que j'ai été perdu de la maison de mon père, je vais être perdu pour toi, au sens qu'en allant volontairement voir Assuérus, Esther serait irrévocablement interdite à Mardoché, qui était l'époux légitime. Jusque-là, avec Mardoché, elle pouvait toujours retourner lorsque disparaîtrait la contrainte. Mais à partir du moment où elle va consentir à une relation d'elle-même, elle ne peut plus retourner chez Mardoché. C'est car on est dans un rapport au niveau de la loi, en tout cas religieuse, où elle n'est plus violée, mais elle est consentante. À partir du moment où elle est consentante, elle ne peut plus retourner vers l'époux légitime. C'est fini, elle sera interdite. Alors il nous dit comme ça, en précision d'ailleurs, puisqu'on vient de le dire, Esther était mariée à Mardoché,
Une femme mariée, nous dit ici le texte, qui aura un rapport avec un homme autre que son époux est interdite à son mari dans Sota 2a. Pour de plus amples discussions sur les implications halachiques du geste d'Esther, il faut consulter le Tosfot sur Sanhedrin 74b, les chez Elot ou Tchouva de Maharik 167, chez Vot Yaakov 117, Nodabi Huda Tinyana 161. C'est des références que je ne vais pas aller voir, mais je vous invite à y jeter un coup d'œil quand même. Alors, on continue. Le verset suivant, alors juste une pause avant de faire le verset suivant. Pause que vous n'avez pas vue. Alors, le verset suivant. Le verset suivant nous dit Vayaravor Mordechai. Et Mordechai a passé. Alors, Vayaravor, c'est un terme qui n'est pas anodin. Hein. En tout cas, il nous dit comme ça Vayaravor Mordechai, dans le chapitre 4, verset 17. Voici le verset dans son intégralité Vayaravor Mordechai Vayaras Kechol Asher Tziveta Alav Esther. Et Mordechai a passé et a fait tout ce qu'avait recommandé Esther, à savoir qu'il a rassemblé les Juifs et décrété 3 jours de jeûne. Donc il nous dit comme ça, Amar Rav Shehe'ivir Yom Rishon Shel Pessah Betaranit. Rav a dit que Mordechai a fait passer en fait le premier jour de Pessah en le consacrant au jeûne. Donc le premier jour de Pessah. Alors He'ivir, littéralement, il a fait passer, est un mode if'il du verbe avar, passer, ce qui en hébreu veut dire faire passer. D'accord, les He'ivir. Chez He'ivir Yom Rishon, il a fait passer donc le premier jour de Pessah en jour de jeûne. Alors il précise encore dans le Rashi, il dit comme ça, on aurait pu le traduire comme ça, et Mordechai a passé outre la défense de jeûner pendant Yom Tov. C'est-à-dire qu'il a passé, il a transgressé ce qui était interdit ce jour-là. Quel est l'interdit à Yom Tov? De jeûner. Donc il a fait passer ce qu'a demandé Esther en transgressant, puisque l'Aravor veut dire aussi transgresser, il a transgressé l'interdiction de jeûner. Donc il a fait jeûner le premier jour de Pessah. Traduit ici, en tout cas selon Rav, c'est comme ça qu'on peut comprendre le texte. Donc en effet, les 3 jours de jeûne que Mordechai avait institués, nous précise Scroll, à la demande d'Esther, ont inclus là-dedans le premier jour de Pessah. C'était donc le 13 Nissan, qu'avait été promulgué l'édit royal, qui autorisait à tuer tous les Juifs le 13 Adar. Donc le décret royal a été promulgué le 13 Nissan. Il y avait en gros une année pour préparer la guerre contre les Juifs et les tuer le 13 Adar. Les 3 jours de jeûne ont commencé dès le lendemain, le 14 Nissan. Or, le 14 Nissan, c'est la veille de Pessah, donc il y a eu 3 jours, donc 14, 15 et 16, et donc on a jeûné le jour de Yom Tov de Pessah, et jusqu'à la fin du 16 Nissan, c'est le jour en fait où Haman a été pendu. Alors, j'arrive pas après à comprendre en fait la chronologie, parce que si on est le 13 et le 14 et le 15 et le 16, et que toute cette histoire n'a duré que 3 jours, parce qu'au fond, c'est ce que ça dit, hein, le décret a été promulgué le 13, ils ont jeûné le 14, le 15 et le 16, et tout ça a été finalement, et finalement toute cette histoire a été résolue 3 jours après, parce que c'est ce qu'il nous dit ici. Alors, je n'ai pas compris pourquoi le 14 Adar est célébré en tant que tel. C'est étrange. Bon, on va continuer ce que nous dit la Gemara. Mais ça reste tout de même étrange. Alors, il continue, il dit comme ça, ou Shmuel Amar de'avar arkuma demaya. Et Shmuel dit, ça indique que Mordechai a traversé un cours d'eau. Alors ça veut dire quoi, il a traversé le cours d'eau? Il a traversé le cours d'eau pour rassembler les gens de l'autre rive. Bon, il a fait l'effort d'aller vers les autres. Ravor signifie traverser, nous dit le commentateur. La communauté juive de Shushan et le palais royal étaient situés de part et d'autre d'une rivière qui traversait la ville. Il faut imaginer Paris, rive droite, rive gauche. Bon, grand effort de Mardoché de traverser le pont d'Alma ou ailleurs. Bref, il a donc traversé un cours d'eau. Tout simplement parce que Vayaravor, en fait, on veut comprendre pourquoi en fait la Megillah utilise le concept de Vayaravor. Pourquoi est-ce qu'il y a écrit Moshe a traversé ou a transgressé? Parce que le mot Vayaravor, tu peux le comprendre aussi bien dans le sens de transgression que de traverser. Donc on n'arrive pas à saisir, hein, pour bien comprendre le fond de l'histoire, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que ça voulait dire ce Vayaravor. Vayaravor, Mordechai a passé, a traversé, il a transgressé, on peut le traduire de 3-4 manières différentes et on n'arrive pas à saisir pourquoi on le dit dans le contexte de la Megillah. Alors dans le contexte de la Megillah, quelqu'un explique par rapport à la géographie de Shushan en disant il a traversé au sens où il a
il a fait le tour de toute la ville, notamment il a traversé les ponts qui séparaient les rives de l'une de l'autre. Mais tu peux le comprendre de manière plus spirituelle, puisque va y avoir, et c'est une référence à la transgression, donc il a transgressé Pessah par le jeûne tel que lui a demandé de faire Esther, et comme on était dans les 3 jours de Pessah, il a donc transgressé, il a fait ce que demandait Esther, il a donc transgressé l'interdit de jeûner. Voilà comment on explique les choses. Alors ici, il nous précise une chose supplémentaire. Qu'est-ce qu'il voulait nous dire ici? Bon, il faut voir, il nous envoie sur un Rashi à la page 28b. Alors je ne sais pas s'il faut le faire maintenant, mais il ne nous donne pas le numéro, alors là, ça va être compliqué. Il nous donne juste la page. Bon, on ne va pas chercher maintenant la page 28b. Allez, on continue. Donc il est allé en tout cas rassembler les gens de la rue. Alors la Megillah continue. Vayihi bayam hashelishi vatilbash Esther malchut. Et ce fut le 3e jour, et Esther se vêtit de royauté. Tiens, on l'a vu ce passage. Quand on avait dit que Esther s'est vêtie de royauté, on a expliqué que c'est ce qui expliquait sa prophétie. Qu'elle s'est vêtue du roi HaKodesh. On avait déjà expliqué ce passage-là. Est-ce qu'ils vont le redire? Ah ben, ils le redisent. On l'avait vu dans la page d'avant. Bon, on va le réexpliquer. Alors, Esther, chapitre 5, verset 1. Le verset fait allusion au 3e jour qui suivait la proclamation, c'est d'ailleurs le 15 Nissan. Rashi, plus loin, la page 16a, voir la note 35, etc. Tosfot suggère plusieurs motifs qui ont incité Esther à se présenter devant Assuérus au 3e jour. Donc elle est venue le 3e jour. Et Esther s'est vêtie de royauté. La Gemara pose la question, Bigde Malchut, Mibaele. Donc on est en train de répéter ce qu'on a déjà vu un peu plus tôt. Le verset aurait dû dire qu'elle s'est habillée de vêtements royaux. Qu'est-ce que veut dire donc se vêtir de royauté? Ça ne veut rien dire d'être vêtu de royauté. On ne peut pas s'habiller de la royauté. On s'habille d'un vêtement royal, mais pas de royauté. Donc je répète ce qu'on avait dit il y a quelques pages. Amar Rabbi Elazar Maber Chanina, on répète. Rabbi Elazar Yonou Rabbi Chanina, Melamed chez les Vashta Ruach HaKodesh, ça enseigne que l'esprit divin l'a revêtu. Ketiv Hacha Vatilbash. En effet, il est écrit ici, elle se vêtit. Veruach Veurtivatam, il est écrit là-bas. Veruach Lavesha et Amasai. Et ailleurs, il est écrit dans le livre des Chroniques, si je me rappelle bien, que l'esprit a revêtu Amasai. Et on avait expliqué dans un commentaire qu'en fait, pour ce qui était de Amasai, on parle plutôt d'un esprit de Shtut. C'est pas nécessairement un esprit saint qui a revêtu Amasai. Amasai n'était pas forcément un prophète, mais on voulait dire ici que l'idée de vêtir, le mot vêtir, se vêtir, peut s'appliquer aussi à l'idée de rouar, d'esprit. On ne dit pas de quel esprit. Pour le cas d'Esther, il s'avère que c'était un esprit de royauté, un esprit de royauté, donc un esprit saint, alors que pour le cas d'Amasai, c'était peut-être un esprit, comment dire, rouar shtut, ou de ce genre de choses-là, comme on l'avait vu donc à la page 14b. Alors, quand on a fait une explication de ce passage des Chroniques 1, chapitre 12, verset 19. Alors, très bien. Ça, on l'avait déjà vu, c'était dans le contexte d'expliquer que Esther était prophétesse, et c'est là le texte qui nous dit qu'elle était prophétesse, à cause du fait qu'il est écrit « Esther se vêtit de royauté », mais ce n'était pas la seule raison. Alors, ayant cité un enseignement de Rabbi Elazar au nom de Rabbi Hanina, la Gemara entreprend de citer d'autres enseignements, donc puisqu'on a cité Rabbi Elazar au nom de Rabbi Hanina, on va en citer d'autres. Ve'amar, Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina. Et Rabbi Elazar a dit au nom de Rabbi Hanina, Le'olam al tehi birkat hediot kala be'ainecha. Que la bénédiction d'une personne ordinaire ne soit jamais légère à tes yeux. C'est pas parce que quelqu'un est ordinaire que sa bénédiction ne vaut rien. Shehare Shene Gedolé Ador, car on connaît 2 hommes éminents dans leur génération, Berechum Shene Hediotot, que des gens ordinaires ont béni, Venit Kayema Bahen, et dont la bénédiction s'est accomplie pour chacun d'eux. Ve'elu, Hen David ve Daniel, et il s'agit de qui? De David et de Daniel. David, de Bareché, Arvena d'Irtiv, David a été béni, que Aravna, il s'appelle comme ça, David Berareché, Aravna d'Irtiv, donc David a été béni par Aravna, comme il est écrit, Vayomer Aravna, El Melech, etc., etc. Et Aravna a dit roi, etc., etc. Il y a d'autres passages qui expliquent ça, dans Samuel 2, chapitre 24, verset 23. Voici le verset dans son intégralité. Vayomer Aravna El Melech Adoshem Elokecha Yirtsecha. Et Aravna dit au roi, David, qu'Hachem, ton Dieu, t'agrée. Or, cette bénédiction s'est réalisée
ainsi qu'il est dit au verset 25, un peu deux versets plus tard, il est dit Vayi'atler Adoshem la Haaretz, vate'atzar hamagefa me'al haaretz. Et Hachem fut imploré au sujet de la terre, et la plaie cessa de frapper Israël, nous dit le Maharsha. Et bien qu'Aravna fut roi, il n'en demeurait pas moins ordinaire du point de vue spirituel. Aravna était un roi, mais d'une autre nation, et malgré tout, il était quelqu'un avec une spiritualité qui a fonctionné. Il était tout de même appelé ici ordinaire. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas juif et qu'il n'a pas une bénédiction chez lui. Un roi non juif n'a pas toutes ses entrées devant Dieu normalement. Donc il est de ce point de vue-là tout à fait ordinaire. Il est comme monsieur tout le monde. Eh bien sa bénédiction a pourtant fonctionné. Daniel Devareche Daryavesh Dirtiv, Daniel que Darius avait béni, alors ça va être le même commentaire pour Darius qui était aussi roi, mais qui est qualifié d'ordinaire lui aussi, du fait que, les mêmes raisons qu'on a expliquées. Alors il nous dit, qu'est-ce qu'il a dit Darius? Elach di ant palachle bit dirahu yeshezvinach. Alors je rappelle que c'est de l'araméen, le livre de Daniel. Donc c'est forcément le livre de Daniel, donc chapitre 6, verset 17, c'est pas de l'hébreu, on n'arrive pas à le reconnaître pour ceux qui ont l'habitude et l'oreille. Ton Dieu que tu sers continuellement, lui te sauvera. Donc il a fait une bénédiction, Darius, il a prononcé ces mots lorsque Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Alors il est gentil, le roi Darius, de nous faire cette bénédiction, puisque c'est lui qui l'a jeté dedans. Or cette bénédiction, en fait, s'était réalisée, puisque Daniel a été épargné par les lions, au verset 23 là-bas. On était dans le verset 17 du chapitre 6. Il est vrai que Daniel n'a pas été épargné grâce à la bénédiction de Darius seulement, puisque l'Écriture indique sans équivoque que c'est sa piété qui lui a valu à Daniel d'être sauvé, au verset 24. Mais, néanmoins, en citant la bénédiction formulée par Darius, le verset laisse entendre qu'elle a eu un certain impact et qu'elle a contribué dans une certaine mesure à l'intervention divine en faveur de Daniel, nous explique le Maharsha. Donc ce que veut nous dire la Gemara, quand bien même c'est Darius qui va le jeter au lion, le fait qu'il ait prononcé cette phrase, Dieu va te sauver, c'est qu'il avait une sincérité dans ce qu'il a dit, et que d'une certaine façon, il a contribué, on va dire, à bonifier les mérites de Daniel. C'est vrai que Daniel a été sauvé par ses propres mérites, mais que, quelque part, comme vient de dire la Gemara, il y a eu une intervention, enfin, comme nous a dit le Maharsha, pour le coup, il y a eu tout de même une intervention de la bénédiction de Daniel, de la bénédiction de Darius pour on va dire, augmenter les chances de survie. Alors, une seconde. Voilà. Autre enseignement de Rabbi Eliezer au nom de Rabbi Hanina, donc on a fini le sujet précédent. Ve'amar Rabbi Eliezer, Amar Rabbi Hanina, Rabbi Eliezer, Rabbi Hanina, al tehi kelalat chehediot kala be'enecha. Attention, la malédiction d'une personne ordinaire ne doit pas être légère à tes yeux. Chez Ari Avimelech, qu'il est Sarah, car voici Avimelech a maudit Sarah. Hineu l'arkesut ainaim. Voilà, ce sera pour toi un voile pour les yeux. Venit kayem bezara. Et cette malédiction s'est accomplie dans sa descendance, comme il est écrit. Vayihiki zaken Yitzhak vatirehena et ainav. Et il advint, lorsqu'Israël prit de l'âge, que ses yeux s'obscurcirent. Donc on a vu que Yitzhak est devenu quasiment aveugle à cause de la parole d'un type comme Avimelech. Alors là encore, Avimelech est aussi un roi, mais théoriquement ça n'aurait pas dû avoir, surtout qu'il a été maudit lui-même. Il a reçu une maladie parce qu'il a essayé de toucher Sarah. Donc on a vu que Avimelech n'est pas quelqu'un de particulièrement grand, malgré qu'il était le roi chez lui. C'était plutôt quelqu'un de misérable. Et bien malgré ça, sa malédiction a tout de même été entendue. Dans le livre de la Genèse, chapitre 20, verset 16, la Gemara de Baba Kama 93a affirme qu'Avimelech a dit à Sarah, puisque tu m'as voilé la vérité et ne m'as pas révélé qu'Abraham était ton mari, qui m'a causé toute cette affliction, justement, comme on vient de dire, il est tombé malade à cause de ça, fasse Dieu que tu aies des enfants aux yeux voilés, c'est-à-dire aveugles. Voilà. Et donc, il advint que Yitzhak a eu les yeux obscurcis, ça c'est dans le chapitre 27, verset 1. Autre enseignement de Rabbi Eliezer, donc toujours pareil, Ve'amar Rabbi Eliezer, Amar Rabbi Hanina, donc c'est toujours des enseignements de Rabbi Eliezer au nom de Rabbi Hanina, et Rabbi Eliezer a dit donc au nom de Rabbi Hanina. Bo'u'e
Shelo ki midat hakadosh baruch hu midat basar vadam, viens voir combien il est différent la manière d'agir du Saint béni soit-il et la façon d'agir d'un être de cerf et de champ. Regardez la différence entre Dieu et Monsieur Tout-le-Monde, si je puis le formuler comme ça. Midat basar vadam, Adam, Shofet, Kedera. La manière d'agir d'un homme de chair et de sang consiste pour un homme à disposer d'abord d'une marmite sur un fourneau. En général, tu mets d'abord la marmite sur le fourneau, et ensuite d'y mettre de l'eau. Parce qu'à l'époque, vous savez, il n'y avait pas les bérez, il n'y avait pas les, je sais plus comment dire, les robinets. Aval akadosh baruch hu noten mayim, mais le Saint béni soit-il met d'abord l'eau en place. Ve'acharkach shofet akedera, et ensuite dispose la marmite autour de l'eau. Les Kayem, alors il dépose la marmite. Alors pourquoi il précise en commentaire autour de l'eau et pourquoi alors j'ai pas trop bien compris comment il dit la chose. Bon, c'est pas grave. Les Kayem Machene et Mar, conformément à ce que déclare le verset, l'école Tito Hamon Mayim Bashamayim, au son de son regroupement de masses d'eau dans les cieux. Alors, ce texte a été tiré du livre de Jérémie, au chapitre 10, verset 13, et le verset continue en disant Vaya'ale nesi'im miktseh haaretz. Bon, il élève des nuages des confins de la terre. En premier lieu, Dieu suspend l'eau, ça et là dans les cieux, et positionne ensuite les nuages qui vont la contenir. Donc en fait, j'ai compris ce que veut dire ici l'idée. En réalité, l'homme doit d'abord avoir une marmite pour y mettre l'eau à l'intérieur, mais Dieu fait le contraire. Il va d'abord créer l'eau, en quelque sorte, dans la nature. Regardez comment ça se passe. La vapeur d'eau va monter, et puis elle va ensuite se regrouper pour être maintenue avant de tomber, en quelque sorte. C'est un petit peu cette métaphore qui est utilisée ici, et ce que veut dire d'une certaine manière le livre de Jérémie à ce niveau-là. Au son de son regroupement de masses d'eau dans les cieux, donc Dieu regroupe d'abord les masses d'eau, et seulement ensuite, il va y avoir des nuages des confins de la terre pour pouvoir les voir tomber, l'eau. Donc une sorte d'inversion. Bon, c'est un enseignement qu'il faudrait peut-être essayer de creuser un peu plus profondément, je dirais. Parce que c'est bon, c'est un midrash et la manière de l'expliquer, c'est assez étrange, mais comment est-ce qu'on pourrait l'interpréter différemment, ce texte? Parce que bon, ça c'est vraiment un midrash qui pourrait être relu d'une autre façon, j'ai l'impression, en tout cas. Alors, je sais pas, on va réfléchir 2 secondes. L'eau, toujours, Rabbi Akiva nous a toujours appris, donc un réflexe pour celui qui veut chercher des explications comme ça. Rabbi Akiva a toujours appris que le rocher, l'idée d'un rocher, c'est le caractère de l'homme, et l'eau, c'est toujours la Torah. D'accord? Donc il y a ici plusieurs dimensions qui peuvent faire évoquer la Torah. L'école Tito Hamon Mayim Bashamayim. L'école, déjà, on avait vu dans le don de la Torah, au moment du don de la Torah, Dieu, lorsqu'il va donner les 10 commandements, on dit que les 10 commandements, le peuple a vu les paroles de Dieu. D'accord? C'est-à-dire l'école a entendu, on aurait dû dire que le peuple d'Israël a entendu les sons qui étaient dans les cieux, sauf que au lieu de dire Dieu que le peuple d'Israël a entendu les sons, il est écrit là-bas dans le texte du don de la Torah. Vous pouvez aller vérifier, bon, j'ai pas la référence, mais en gros c'est dans la paracha de Yitro, qu'il a vu les colottes, il a vu les sons. Étrange de voir les sons, a priori. Donc ici, en tout cas, au moment du don de la Torah, des 10 commandements qui venaient du ciel, le peuple d'Israël a vu les colottes. Donc on pourrait imaginer ici que ce que dit Jérémie ici, quand on parle au son de son regroupement, les masses d'eau dans les cieux, cette idée des masses d'eau dans les cieux, c'est véritablement la Torah. D'accord? Avec cette idée de son qui est visible, et non pas un son qui s'entend, mais un son visible. C'est-à-dire que l'on voit la Torah,
les paroles divines, la vision de la parole divine comme dans la paracha de Yitro. Et donc, qu'est-ce que nous dit quelque part ici ce Midrash, Rabbi Eliezer au nom de Rabbi Hanina? On vient dire, regarde la différence entre l'homme et le Saint béni soit-il. La manière d'agir de l'homme, c'est quoi? C'est de disposer une marmite sur un fourneau et d'y mettre de l'eau. On pourrait imaginer que la marmite ici, c'est une référence en fait et regardez bien la métaphore, elle est jolie. La marmite, c'est la métaphore du kemach, c'est la métaphore de ce que l'on mange. Donc pour pouvoir cuisiner, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer d'abord la marmite sur le fourneau et ensuite on va y mettre de l'eau. Ce qui voudrait dire que les priorités de l'homme dans ce monde-ci, ce sont des priorités liées au matériel. On va d'abord s'aménager une marmite pour la poser sur le fourneau. On va s'aménager un fourneau, on va s'aménager une marmite, on va s'aménager sa maison. On va d'abord régler tous les problèmes liés à la matérialité. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va y mettre de l'eau. L'eau, symbole toujours, même dans ce cas-là, de Torah. Une fois que je me suis bien installé, que j'ai ma parnassa, que je reçois donc de l'argent pour vivre correctement dans ma maison, etc., je vais commencer à m'intéresser à l'étude de la Torah plus sérieusement. L'homme, c'est sa façon d'agir. Il va d'abord s'entourer de matérialité, et puis il va finir par penser à mettre un peu de spirituel dans sa vie. Regarde ce que Dieu y fait. Dieu, ce n'est pas de cette manière qu'il agit. Relisons avec cette métaphore ce que dit il dit qu'il fait l'inverse, d'accord? Qu'est-ce que dit la suite de la métaphore? Ensuite, alors le Saint béni soit-il, lui, va d'abord mettre de l'eau en place, il va d'abord installer la spiritualité, qui est représentée par l'eau, on est d'accord? Puis ensuite, il va disposer la marmite, et seulement après, il va t'accorder la matérialité, il va accorder la matérialité. Donc, Dieu crée d'abord le monde, il crée d'abord la Torah, et ensuite il y met l'eau, le matériel, la marmite qui correspond au matériel, comme c'est dans la création du monde. Vous savez que le texte de la Genèse, au tout début, Merachefet al pene hamaim, Bereshit bara Elohim, et Hashem et Eretz, ve'aretz hayta tohu ve'aelohim, Merachefet al pene hamaim. Donc Dieu planait sur la surface des eaux. Ça veut dire que avant même la création du monde, c'est-à-dire la terre, le matériel, les astres, etc., tout ce qui va permettre à la matérialité, il y avait d'abord l'établissement de la Torah. Et c'est ce que nous dit ici. Au son de son regroupement de masses d'eau dans les cieux. Ça veut dire quoi le son? Ici, c'est donc les colottes, c'est-à-dire la masse d'eau, comme nous dit dans Jérémie, mais comme nous disait la Genèse au chapitre 1, verset 1, 1 et 2, on a donc cette idée toujours de Dieu qui va d'abord faire passer la Torah, qui va d'abord installer la Torah, les règles pour la vie matérielle, mais d'abord les règles spirituelles qui conditionnent la vie matérielle, et puis ensuite le matériel descend. Et d'ailleurs, qu'est-ce que le matériel dans le langage talmudique? C'est la gashmiyut, le geshem, la pluie. Donc avant que ne descende la pluie, Dieu réunit d'abord la dimension matérielle. Donc l'homme, dans sa vie, agit comment? Il agit d'abord, toujours, d'un point de vue matériel, pour ensuite s'intéresser au spirituel et remplir sa vie matérielle de spirituel, alors que Dieu, il va d'abord établir les règles spirituelles, et seulement après, il accorde le matériel. Voilà comment fonctionne le monde, et on a une métaphore qui nous parle d'eau et de marmite, mais qui est en réalité un peu plus profond que ça, je pense. Voilà. Alors, on continue. Autre enseignement de Rabbi Eliezer au nom de Rabbi Hanina. Ve'amar Rabbi Eliezer mais Rabbi Hanina. Et Rabbi Eliezer a dit au nom de Rabbi Hanina, Kol haomer davar beshem omro. Quiconque rapporte une parole au nom de son auteur, mevigeula la'olam, apporte la délivrance au monde. Vatomer, comme il est dit, chez Nehemar, Vatomer Esther la meler beshem Mordechai, que ainsi qu'il est dit, donc Esther dit au roi au nom de Mordechai. C'est-à-dire que si Esther avait rapporté ça de manière très discrète, il n'y aurait pas eu justement l'événement qu'il y a eu plus tard, c'est-à-dire le roi Assuérus qui n'arrive pas à dormir et qui va consulter les livres de chroniques, et il va voir qu'en fait, Assuérus est celui qui l'avait sauvé de la mort une fois à un moment donné. Donc il avait une dette en tout cas envers lui. Et sinon, si on n'avait pas donné le nom de Mordechai,
Mordechai n'aurait pas eu, on va dire, un certain, comment dirais-je, une certaine proximité avec le roi qui s'est créée par ça. Alors, on précise, hein, voilà, on va quand même lire le commentaire, dans chapitre 2, verset 22, Esther a informé Assuérus que Mordechai avait eu un vent de complot qui se tramait contre le roi, elle avait alors apporté cela au nom de Mordechai. Assuérus a su que c'était Mardochée qui lui avait véritablement sauvé la vie. Alors il l'a récompensé en conséquence. Cette récompense, c'est ce qui va provoquer la chute de Haman. On constate donc qu'en attribuant le mérite de Mardochée, Esther a mis en marche une succession d'événements qui vont aboutir à la délivrance à ce moment-là. Cet enseignement figure également au 6e chapitre des Pirkei Avot. Mais comme ce chapitre est une compilation de Beraïtot et non un élément de la Mishnah, il est possible que Rabbi Hanina n'ait pas eu connaissance de cet enseignement et que lui-même ait innové de son côté. C'est-à-dire qu'on a en fait cet enseignement qu'on trouve dans les Pirkei Avot et on a donc deux enseignements qui ont été trouvés chacun de sa manière. Ici, le déduit de ce qui s'est passé avec Esther, et cet enseignement a été apporté dans Pirkei Avot d'une autre façon. Les Amoraïm étaient censés connaître toute la Mishnah, mais pas toutes les Braïtot. Donc a priori, les Mishnayot étaient connus de tout le monde, mais les Braïtot, qui sont à part, n'étaient pas nécessairement connus par tous. Et comme la Gemara énonce une série d'enseignements de Rabbi Eliezer et de Rabbi Hanina, elle leur attribue alors également celui-ci au lieu de citer le Pirkei Avot comme étant la source, nous explique le Maharsha. Donc a priori, ça devrait être Pirkei Avot qui est la source, mais puisqu'on cite les enseignements de Rabbi Eliezer, donc Rabbi Eliezer connaissait cet enseignement sous la forme d'une braïta dans Pirkei Avot. Et on enseigne ce que nous a enseigné, ce que connaissait finalement Rabbi Eliezer, mais pas sous la forme d'une braïta. Bon, intéressante ici réflexion du Maharsha. Autre enseignement, toujours pareil, Ve'amar Rabbi Eliezer amar Bechanina, et Rabbi Eliezer niono Rabbi Chanina, tzadik avad, ledoro avad. Quand un juste disparaît, il ne disparaît que pour sa génération, car son âme continue de vivre. Ça veut dire quand il décède, il ne disparaît que pour sa génération. C'est-à-dire que toute la protection qu'il a portée à sa génération, il ne la porte. Lui, il continue en quelque sorte, son âme continue de vivre, mais il ne fait que disparaître pour sa génération. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? De son vivant, nous dit ici le Maharsha, le juste protège l'aimant de sa génération. Et lorsqu'il décède, cette protection disparaît, mais son âme subsiste dans le monde futur, évidemment. Machal et Adam chez Avdalo Margalito. On a comparé cet enseignement, cette idée, à celui de quelqu'un qui a perdu une perle. Kol makom shehi margalit shema. Où qu'elle soit, cette perle reste une perle. D'accord? Un type, il a fait tomber une perle, elle est tombée quelque part. Alors, pas dans un verre de vin, parce que c'est là qu'elle se dissout, mais imaginons, voilà, un collier s'est cassé, je sais pas quoi, il a perdu sa perle. La perle reste une perle, elle n'a pas bougé de son statut de perle, d'accord? Donc, elle est toujours une perle. Qu'est-ce qu'il veut dire en commentaire? Littéralement, perle et son nom, d'accord? Donc, son nom est toujours perle, ça s'appelle toujours une perle. Quand tu dis tu as perdu une perle, tu es en train de chercher quoi? Une perle, donc c'est toujours une perle, elle n'a pas bougé. Eh bien, il nous dit quoi? Ça veut dire qu'elle continue d'être une perle. Elle n'a pas perdu son statut, sa grandeur, sa valeur de perle. Lo avda, et là, les barala, mais elle n'est perdue que pour qui? Que pour le propriétaire en question, qui avait cette perle. Donc la perle continue d'être une perle qui est cachée quelque part, tu sais pas où, mais celui qui a perdu, le propriétaire, ne peut plus faire d'affaires avec ça, il n'est plus protégé par l'argent qui lui donnait une protection là-dessus, ou je ne sais quoi. Donc, c'est pareil avec le tzaddik. Quand le tzaddik meurt, alors il est toujours tzaddik même dans le au-delà, mais pour sa génération, c'est une perte. Pour les gens qui bénéficiaient de sa protection, de ses prières. Autre enseignement, toujours pareil, des mêmes. Vecholze enenu shoveli. Aman a dit, à la fin de toutes ces histoires-là, à un moment donné, Aman va affirmer, et tout cela est sans valeur pour moi. Tout ceci est sans valeur pour moi. Donc on est un petit peu en avance dans l'explication de la Megillah ici, fait un bond, mais on est à quel moment de la Megillah? On est au moment où Haman est dans un repas, il est autour de sa famille, de ses amis, et il dit « Je suis invité chez la reine, enfin, ça c'est en dernier qu'il le dit, mais il dit en gros « Je suis le Premier ministre, j'ai de la richesse, j'ai tout, je suis même intime de la famille royale, puisque je suis invité par la reine en personne pour aller manger un dîner privé avec le roi et la reine. » Donc il dit j'ai tout, mais en fait, qu'est-ce qu'il affirme à la fin? Le passage qui est cité ici, mais tout cela est sans valeur pour moi. D'accord? Donc c'est le chapitre 5, verset 13. Haman déclare à sa femme et ses confidents que sa richesse, les enfants, tout ça n'a pas de valeur
tant que Mardochée est vivant. Ce verset n'est pas à la bonne place dans l'ordre de succession des versets de la Megillah, c'est ce qu'on disait, que commente la Megillah Gemara, mais comme son interprétation est donnée par Rabbi Eliezer au nom de Rabbi Hanina, alors ils l'ont mis ici. Voilà, tout simplement. Avec les autres enseignements de ça, avec tous les autres enseignements. Donc on est en train de revenir, mais on fait un petit peu en avance, comme ça. Alors on explique ce passage justement. Amar Rabbi Eliezer Amar Bar Hanina, justement, c'est le pourquoi on le fait ici. Rabbi Eliezer a dit au nom de Rabbi Hanina, Besha'a shera'a Aman et Mordechai yoshev basha'ar hamelech Amar. Lorsque Aman a vu Mardochée assis à la porte du roi, il a dit Kol ze enenu shoveli. Tout cela est sans valeur pour moi. C'est la suite du texte. Une autre version du passage attribué ici à la Gemara, la question suivante. Vechi mishum deroe Mordechai yoshev basha'ar hamelech. Est-ce parce que Aman a vu Mordechai assis à la porte du roi? Omer vechol ze enenu shoveli. Était-ce une raison de dire que tout cela est sans valeur pour moi? La Gemara répond In kida amar Rav Chizda, oui, comme l'a dit le Rav Chizda, de amar Rav Chizda, car Rav Chizda l'a dit, Zeba beperuz voulé, un drôle de mot, qui nous dit celui-ci venait en position de riche, etc. Bon, en gros, on voit toute la bêtise de Haman, qui est là, qui voit Mardochée, et ça le rend tellement fou de le voir, que pour lui, tout ça n'a plus de valeur. Kidvar Chizda, comme le dit le Rav Chizda, donc on a vu une autre version à propos de Rav Chizda, on va dire ce que dit la Gemara ici, en tout cas, des Amar Rav Chizda, car Rav Chizda nous a dit, Zeba biprosboli, prosbol, c'est-à-dire celui-ci, Mordechai, venait en position de riche, Vezeba, et celui-là, Aman, venait biprosbouti, en position de pauvre. L'un venait en position de riche, l'autre venait en position de pauvre. Pourquoi? Des années auparavant, Aman s'était vendu comme esclave à Mordechai. Et à la seule vue de celui-ci, Aman se souvenait de ce que Mordechai était son maître, une position de richesse, et que lui, donc, Aman, était prousbouti, la position de pauvreté, puisqu'il était l'esclave à un moment donné, il a été obligé de se vendre pour des raisons personnelles à Mardochée. Donc, il a cette haine comme ça au fond de lui, une rancœur d'avoir été obligé de se vendre. Au comble de la honte et de l'angoisse, Aman s'était exclamé, et tout cela, ma famille, ma richesse, n'a pas de valeur pour moi chaque fois que j'aperçois Mordechai, puisque au fond, je reste avec ce souvenir que j'ai été son esclave. Et il nous explique justement, Amar Rav Papa nous dit, c'est ce qu'il dit justement, Vekaroulé Avda, Demis Daban Betalme. Et on l'appelait Aman, l'esclave qui s'est vendu pour des miches de pain. C'est-à-dire que Mordechai avait acheté la personne de Aman pour quelques miches de pain seulement. Il s'est vendu pour vraiment rien, nous dit Rashi. La Gemara cite une autre interprétation de ce verset, Vecholze enenu shoveli, et tout cela est sans valeur pour moi, mais la Metch c'est Kol Genazav, Shel Otoracha, Chakukin El Libo. Ça enseigne que toute la liste de tous les trésors de ce méchant était gravée sur son cœur, ou Besha'a, Sheroet Mordechai, Yoshev Beshar Amelech Amar, mais lorsqu'il voyait Mordechai assis à la porte du roi, il disait Kol Zenenu Shoveli, tout cela n'a pas de valeur pour moi. Donc ça nous enseigne, nous dit ici ce passage, qu'est-ce qu'il dit? Tous les trésors de ce méchant étaient gravés sur son cœur. Mais qu'est-ce que ça voulait dire ici? Et il dit que ça n'a pas de valeur parce que c'était gravé dans son cœur. Ça veut dire que toute sa valeur, je ne comprends pas ce que dit ici le texte. Alors en fait, Aman a fait cet aveu de sa femme à ses confidents chez lui. Dans Esther, chapitre 5, verset 10-13, il leur a montré le registre de ses biens et leur a confié qu'à la seule vue de Mordechai, il avait le sentiment que rien de ce qu'il possédait n'avait de valeur. En fait, le pronom démonstratif, quand il dit là-bas « ceci n'a pas de valeur »,« ceci zé », « kol zé enenu shoveli », « zé », ceci désigne invariablement quelque chose d'immédiatement visible. Donc il avait en réalité une liste véritablement visuelle. Aman montrait à sa femme et à ses confidents une liste de tous ses biens gravés sur sa poitrine carrément. Ah, c'est ça ce qu'il veut dire vraiment. Il avait donc tous les trésors de ce méchant étaient gravés sur son cœur. Ça voulait dire véritablement gravés sur son cœur, au sens où il avait véritablement tatoué quelque chose apparemment. Et il disait, tout ceci n'a aucune valeur pour moi, chaque fois que je l'aperçois Mordechai. Le Maharal, lui, interprète, alors ça c'est le Maharsha qui l'explique comme ça, le Maharal interprète le passage au sens figuré. Aman avait constamment à cœur et dans son esprit, donc il n'avait pas tatoué les choses, une liste, le souvenir de ses trésors, et comme son attention était toujours portée sur ses biens, il en parlait comme s'il les avait concrètement sous les yeux.
Donc il a fait une sorte de métaphore où pour lui vraiment le matérialité était tellement puissante que quand il en parlait comme s'il avait tout le temps les choses devant ses yeux. Et dès qu'il voyait Mordechai, d'une certaine manière il oubliait, c'est ce que peut-être veut nous dire cette deuxième interprétation, c'est-à-dire que il a devant ses yeux toute sa richesse, il était omnubilé par sa richesse. Mais cet omnubilé, il est omnubilé par sa richesse, mais comme il est aussi omnubilé par Mordechai, à chaque fois qu'il voyait Mordechai, la vision qu'il a de sa richesse disparaissait. Et donc, ce qui apparaissait devant ses yeux, c'était Mordechai, 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 on est obsédé, hein, le mec. Donc, tu es obsédé par ta richesse en permanence, et quand tu vois Mordechai, cette obsession de richesse disparaît pour l'obsession contre Mordechai. Du coup, tout ce que tu possèdes disparaît de la même manière. C'est une manière d'expliquer la chose ici. Bon, on revient plus ou moins à la même idée en réalité. Pas tout à fait la même idée, mais j'aime bien la deuxième explication finalement, comme ça, elle est sympathique. Ça montre la folie du personnage, quoi, le côté caractère obsessif, complètement timbré. Enfin bref. Allez, je vous dis à la prochaine pour la suite, à la page 15b.